Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de la carte. Alors aujourd'hui je vais vous parler de maniement de couleurs, mais de maniement de couleurs adapté au contexte. C'est-à-dire qu'en général dans un bouquin de bridge ou même sur ce site, d'ailleurs vous avez un dossier du mois consacré au maniement de couleurs, on vous parle de couleurs d'une couleur, donc indépendamment de ce qui peut se passer dans le reste de la donne. Et ça c'est une étude qui peut être intéressante évidemment, mais qui est incomplète. C'est-à-dire que une donne de bridge, c'est pas une couleur, c'est un ensemble. Et on peut très bien être amené à manœuvrer des couleurs de façon anormale, entre guillemets, en fonction du contexte, et c'est donc ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, on va commencer par cet exemple. Vous jouez le contrat de 600 atouts. On vous entame du valet de carreau, et vous voyez que vous avez 4 levées de trèfle, et vous ne ferez pas mieux, 3 levées de carreau, et vous ne ferez pas mieux, 2 levées de cœur, et a priori vous ne ferez pas mieux, donc dans ces trois couleurs-là, ça vous amène à 9 levées. Bon. Et la couleur cruciale, évidemment, qu'il va falloir manœuvrer, c'est pique. Bien. Alors, si on ne regarde que les piques, indépendamment du contexte de la donne, le maniement optimum des piques, c'est évidemment de faire l'impasse. Bien. Alors, vous jouez un petit pour le valet, alors après ou pas avoir tiré le roi, ça ne change pas grand-chose. Et vous allez donc faire toujours 2 levées, là c'est le roi, et vous allez en gagner une troisième si la dame est placée. Vous allez également en gagner une troisième s'ils sont 3-3, et éventuellement vous allez en gagner 2 si les deux conditions sont réunies. Donc la dame troisième ici. Bien. Alors, la plupart des gens vont pas aller voir plus loin. Vous voyez, ils appliquent des règles qu'on leur a données de maniement de couleurs. Par exemple, on vous dit à 9 cartes, quand il manque la dame, vous tirez en tête, à 8 cartes, vous faites l'impasse. Bon, ça, c'est pas que c'est faux, mais c'est incomplet. Ça ne prend pas en considération l'ensemble du coup. Or, un bon bridger, très fréquemment, quand il lui manque une dame et qu'il a 8 cartes, il va tirer en tête, et quand il en a 9, il va faire l'impasse, parce qu'il aura des raisons annexes qui seront liées au reste du coup. Donc là, par exemple, si vous regardez cette donne-là, moi j'ai besoin de 3 levées de pique. Bien. Quand je fais le maniement optimum, c'est-à-dire petit pour le valet, bien. Si la position est celle-là, dame seconde ici et 4 cartes de l'autre côté, mon maniement va échouer puisque mon impasse rate, et après quand je vais tirer As-3, ça va pas tomber puisque celui-là il en a 4. Or, il était possible de faire 3 levées en encaissant l'As et le roi. D'accord? Alors, en fait, la question dans ces cas-là, c'est de se demander si on ne peut pas cumuler un petit peu toutes les chances. Lorsque vous tirez As-3 de pique, si la dame tombe, vous avez vos 3 levées. D'accord? Et puis si la dame ne tombe pas, rien ne vous empêche de rejouer un petit vers votre valet, qui est encore second au mort, ce qui vous permettra d'affranchir votre troisième levée, soit si la dame est là, peu importe sa longueur, soit si la couleur est partagée 3-3, là encore, peu importe la position de la dame. D'accord? Alors, c'est donc un maniement qui, lorsqu'on veut faire 3 levées, est supérieur à l'impasse directe, puisqu'il cumule 3 chances. Les piques 3-3, on fait 3 levées. La dame placée, on fait 3 levées. Le fait d'avoir tiré As-3 avant n'a pas empêché de faire la levée du valet. Et on rajoute la dame seconde derrière, qui va évidemment faire la différence par rapport au maniement d'impasse directe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un maniement de sécurité. Donc c'est quoi? C'est un maniement de couleur qui diminue le nombre de chances de faire le maximum. Donc là, par exemple, quand on tire As-3 de pique, on ne peut plus faire 4 levées à pique. C'est impossible, parce que soit la dame tombe, mais ça veut dire qu'ils sont 4-2, soit la dame ne tombe pas et on ne fera pas 4 levées. Mais il augmente les chances d'en faire 3. Vous voyez? Donc on sacrifie une partie des chances de faire 4 levées dans la couleur, mais on augmente les chances de faire 3 levées. Donc c'est très important quand vous manœuvrez une couleur de vous fixer un objectif. Donc là, par exemple, vous jouez 600 atouts. Vous n'avez pas besoin de faire 4 levées de pique pour gagner le contrat de 600 atouts. Donc, il faut adopter le maniement de sécurité qui augmente vos chances d'en faire 3, c'est-à-dire de gagner le contrat de 600 atouts. Alors, bien évidemment, vous allez me dire la question, oui, mais si on est en tournoi par paire, c'est embêtant parce que je ne peux pas faire 13. Je ne peux pas faire plus 1 quand je fais ça. Alors, ça c'est vrai, et donc là, c'est une question d'espérance de gain. Alors, si on est en match par 4, c'est clair. Pourquoi? Parce que lorsque vous jouez le maniement de sécurité, vous gagnez 600 atouts dans cette position A. Donc la dame seconde derrière. Alors que dans l'autre salle, votre homologue, il a joué pique pour le valet, et lui, il a chuté. Imaginons que vous soyez vulnérable, vous gagnez 17 IMP
par votre maniement de couleur. D'accord? Maintenant, si la position avait été celle-là, en tirant As-Roi de pique d'abord, vous avez fait que 3 levées, donc vous avez fait 600 atouts juste fait. De l'autre côté, votre homologue, qui lui a fait l'impasse, il a fait +1. D'accord? Donc, résultat, votre maniement vous a coûté 1 IMP. Alors, on ne va pas faire des calculs trop compliqués pour l'instant pour savoir si la position A est d'une probabilité supérieure ou inférieure à la position B. Ça n'a aucune importance. Quand il y a 17 points à gagner et 1 à perdre, il n'y a pas à hésiter. Alors maintenant, en tournoi par paire, évidemment, c'est tout à fait différent. Parce qu'en tournoi par paire, l'important est de savoir si tout le monde joue 600 atouts. Sur cette donne-là, franchement, oui. Vous avez 16 points en face de 18, 34 points dans la ligne. Bon, toute la salle joue 600 atouts. Donc là, effectivement, c'est plus embêtant parce que si vous faites 600 atouts juste fait, 14,40, pendant que toute la salle fait 14,170 à 600 atouts plus 1, vous prenez un 0. C'est-à-dire qu'il y aura le même écart que si, par rapport à ceux qui ont chuté dans l'hypothèse de la dame seconde. Donc là, effectivement, il faut comparer la position A et la position B. Alors, bon, on va pas faire des calculs trop compliqués, mais disons qu'intuitivement, il y a toujours plus de chances qu'une carte soit du côté long que du côté court. Vous voyez, bon, donc la position A va être moins probable que la position B. Donc en tournoi par paire, à partir du moment où on considère que tout le monde joue 600 atouts, effectivement, il faudrait sacrifier ce jeu de sécurité parce qu'on ne veut pas perdre la chance plus importante, qui a une probabilité supérieure, de faire plus. Bien. Mais en match par 4, en tout cas, là c'est clair qu'il n'y a pas à hésiter. Alors maintenant, on va changer un petit peu la donne. Vous jouez toujours ce même contrat de 600 atouts, toujours sur la même entame du valet de carreau, mais cette fois-ci, vous n'avez plus la dame de trèfle. Voilà, donc la dame de trèfle a disparu. Donc maintenant, c'est plus une couleur que vous allez avoir à manœuvrer, mais deux, les piques et les trèfles. Alors, on va commencer par s'intéresser aux trèfles. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser sans analyser trop la donne de façon précise, on ne peut pas faire l'impasse à la dame dans les deux sens. Voilà. Alors, pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas le 9. Et que quand on fait l'impasse vers Roi-Valet 10, on peut faire cette impasse deux fois. D'accord? Je joue l'As, je joue un petit pour le 10, et si je fais la levée, je peux rentrer dans ma main et recommencer l'impasse. Ce qui me permet, en jouant l'impasse dans ce sens-là, de faire 4 levées dès que la dame de trèfle est ici, ou sèche là, parce que j'ai tiré l'As avant, et donc, quelle que soit sa longueur, c'est-à-dire que la dame soit sèche, seconde, troisième, quatrième ou même cinquième, ça m'est égal. Moi, en jouant les trèfles comme ça, si elle est là, je fais toujours 4 levées. Alors que dans l'impasse dans l'autre sens, donc l'impasse forçante en partant du valet, j'ai besoin des trèfles 3-2, puisque je joue le roi, bon, après je joue le valet, si la dame est là, il va couvrir, quelle que soit sa longueur, je vais prendre de l'As, mais maintenant mon 10 sera bon, mais le 6 ici ne sera bon que si la couleur est 3-2. Donc c'est un maniement qui est très inférieur. Donc le maniement normal des trèfles, c'est de faire l'impasse, et de faire l'impasse dans ce sens-là. Vous êtes d'accord? Bien. Alors maintenant, je commence par mes trèfles. Et je vais bien voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et en fonction du résultat du maniement des trèfles, je saurai de combien de levées à pique j'ai besoin. Alors, imaginons, entame carreau. Alors c'est plus le valet, du coup c'est 10, ça n'a pas d'importance. Bien, vous prenez dans cette main-là par exemple, et vous jouez l'As de trèfle. Bon, la dame ne tombe pas, vous jouez petit trèfle pour le 10. Donc là, de deux choses l'une. Ça marche ou ça marche pas. Si ça fonctionne, ça veut dire que vous allez donc faire 4 levées de trèfle. Et on est revenu à la donne précédente. Donc là, vous n'avez plus besoin que de 3 levées de pique. Et en match par 4, il faut augmenter les chances de gagner, donc en faisant le maniement de sécurité qui consiste à tirer à 3 de pique. En revanche, si le 10 de trèfle est pris par la dame ici, vous n'avez plus que 3 levées de trèfle. Donc 3 levées de trèfle, plus 3 levées de carreau, plus 2 levées de cœur, ça fait que 8. Et maintenant, votre seule chance de gagner ce contrat, c'est de faire 4 levées de pique. Et donc, pour faire 4 levées de pique, le maniement de sécurité est sans objet, puisqu'il ne permet pas, en aucun cas, de faire 4 levées de pique. Et donc là, il ne vous reste plus comme seul espoir que de trouver les piques 3-3 avec la dame placée, et on revient au maniement habituel ou optimum, qui consiste à jouer donc un petit pique pour le valet. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un maniement de couleur conditionnel. Enfin, en fait, un maniement de couleur conditionné par le résultat d'un autre maniement de couleur. Donc ça arrive tout le temps. Et dans ces cas-là, il faut en général commencer par manœuvrer la couleur qui n'a qu'un
maniement. Là, par exemple, si on regarde les trèfles, jouer l'impasse forçante comme ça, c'est très très mal joué. Donc, il n'y a qu'un maniement des trèfles correct. C'est l'As et petit pour le 10. Donc, il faut commencer par celui-là, puisque c'est un maniement obligatoire. Et en fonction du résultat de ce maniement, on saura comment manœuvrer l'autre. Si vous commencez par les piques, vous ne savez pas comment les jouer, puisque vous ne savez pas si votre objectif, c'est de faire 3 levées ou 4 levées. D'accord ? Bien. Alors, il y a plein de choses à regarder dans ce domaine, des problèmes de communication, des problèmes des connaissances de jeu adverse, tout un tas de choses. Donc c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de cette vidéo, qui va être donc réservée aux abonnés comme d'habitude. Et puis après, vous verrez, je vous ferai faire des exercices qui sont très amusants parce qu'on va manœuvrer une couleur plein de fois et dans plein de contextes différents, et vous allez voir qu'on va donner des maniements de couleurs complètement bizarroïde, et je me suis inspiré pour ça d'un très bon livre que je vous recommande, qui est un livre de mon ami Philippe Caralp, qui s'appelle Les maniements de couleurs par l'exemple, et si vous tombez dessus, ça sera une bonne lecture, je vous le recommande très chaudement. Voilà, donc à tout de suite pour les abonnés pour la deuxième partie de la vidéo.